Voilà, que Dieu soit béni. Particulièrement, nous saluons nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Vous manquez quelque chose de ne pas être, évidemment, donc parmi nous. Alléluia, parce que nous vivons des choses merveilleuses. Et évidemment, donc, cependant, on veut faire tout notre possible pour que vous ayez la parole du Seigneur. Et ce soir, donc, le titre, c'est Bon appétit. Alors, nous allons déguster, évidemment, donc, et voir comment notre appétit doit s'aiguiser au travers, donc, du domaine spirituel. Si vous voulez bien, nous allons relire un passage qu'on a lu donc ce matin dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, et nous allons relire donc particulièrement les 3 premiers versets. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, donc de la parole, afin que par lui, par ce lait spirituel, vous croissiez, vous grandissiez pour le salut. Si, à condition, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous te demandons, Seigneur, de bénir abondamment ce qui est sur la table ce soir, afin que nous puissions nous délecter de ces mets succulents, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ton plan, ta volonté, Seigneur, qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Merci de nous avoir laissé la Bible afin de nourrir nos âmes dans cette vie nouvelle que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Bon appétit. Alléluia. C'est ce que nous disons généralement quand on commence un repas, après avoir prié le Seigneur, après avoir demandé que Dieu bénisse, évidemment, la nourriture qui nous est présentée. Et donc, nous nous souhaitons un bon appétit. C'est-à-dire, donc, de bien manger et d'avoir, évidemment, donc, comme on appelle cela, une bonne fourchette, d'être une bonne fourchette et de manger avec, je dirais, appétit. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Donc, ça veut dire, ce lait spirituel et pur, ça veut dire un lait qui n'est pas frelaté. Ça veut dire un lait qui est pur, un lait qui n'est pas altéré, changé dans sa pureté. Ça veut dire, donc, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'ingrédients, je dirais, qui sont placés, qui sont mis à l'intérieur. Non, absolument pas. Et là, évidemment, donc, on veut enlever tout artifice, toute fraude, toute astuce, tout déguisement, toute tricherie, toute supercherie. Ce que nous avons vu, donc particulièrement dans la première épître de Pierre, c'est que à la fin du premier chapitre, eh bien, la parole de Dieu est décrite comme étant une semence qui a été déposée dans nos cœurs et qui nous a accordé une vie toute neuve, une vie toute nouvelle et une vie qui va demeurer neuve pour toujours, pour l'éternité. Donc, la Bible dit que nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Donc, cette parole, c'est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Et en écoutant, en entendant ou en lisant, évidemment, la parole de Dieu, nous avons été sauvés. Alléluia. Et ici, dans le 2e chapitre, eh bien, l'apôtre Pierre nous déclare que la parole de Dieu, ici, n'est plus comme une semence, elle est comme du lait. Comme du lait. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait. Le lait, un L-A-I-T, le lait spirituel et pur de la parole. Donc, c'est le même principe, mais avec des aspects sur des aspects différents. La vie nouvelle que nous avons en nous maintenant, eh bien, cette âme qui est maintenant régénérée a besoin d'être nourrie, a besoin de nourriture. Un bébé qui n'est pas nourri va dépérir et il peut même en mourir.
Et c'est la raison pour laquelle il est très important, et les mères passent parfois des nuits entières à vouloir nourrir absolument leurs enfants parce qu'elles sont conscientes que la nourriture pour le bébé est très, très importante. Donc, nous maintenant qui sommes nés de nouveau, on a besoin que notre âme soit nourrie par ce qui est apporté à cette âme, voyez, ce qui est apporté. Et là, évidemment, donc, les comparaisons sont profondes entre le monde de la nature et le monde de la grâce. Le monde de la grâce. Attestant, évidemment, donc, l'unité, je dirais, du dessein de Dieu qui remplit l'univers et qui, évidemment, rend le visible et l'invisible comme étant un grand tout. Un grand tout. Donc, Paul va dire à Timothée, par exemple, jeune ouvrier dans la vigne du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, il va lui dire donc de se nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine, du bon enseignement que tu as exactement suivi. Un faux enseignement ne vous nourrira jamais. Jamais. Une hérésie ne vous nourrira jamais. Dans les sectes, même si on annonce la Bible, que ce soit les Mormons ou les témoins de Jéhovah, eh bien, il n'y a pas de nourriture qui est apportée parce que c'est un lait frelaté. Un lait qui est changé, un lait qui est rusé, astucieux, qui est changé. Les témoins de Jéhovah, par exemple, j'ai tombé hier sur un de leurs livres et ils montrent la croix avec Jésus en disant « Jésus nous a sauvés de nos péchés ». Quelqu'un qui dit ça dit « c'est vraiment réel ». En réalité, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils croient que c'est un ange, voyez, qu'il a été créé. Jésus n'a jamais été créé. Jésus est le créateur. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1er chapitre. Amen. Donc, le lait frelaté, nous n'en voulons pas. La Bible déclare, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Pur, voyez. Et nous avons besoin de garder cette pureté d'enseignement et de doctrine. Alléluia. Il n'y a rien, je dirais, qui prouve plus l'inspiration des Écritures que leur capacité à nourrir la vie nouvelle de notre âme. C'est la raison pour laquelle, quand nous venons aux réunions, ou que vous lisez la Bible à la maison, après un certain temps, vous dites « Ah, mais ça m'a nourri. Je suis bien nourri. J'ai fait un bon repas spirituel, tout ça. » Certains vont dire « Quel bon steak on a mangé. » Voyez. Alors, on comprend ce qu'ils veulent dire. Voyez, ça veut dire que la parole de Dieu vient donc bien de les nourrir. On sait que Jésus a dit lui-même « L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Et tant que cette vie nouvelle n'est pas dans le cœur, tant que la personne n'est pas sauvée, tant que cette vie nouvelle est absente de l'âme, la personne n'est pas vraiment attirée spécialement vers la Bible, vers la parole de Dieu. La Bible n'a pas de charme. Les réunions, ça n'intéresse pas tellement, voyez. On ne remarque pas, si la Bible est dans la maison, on ne la remarque même pas sur l'étagère ou sur le frigo, tout ça. Voyez. Un jour, je suis entré, quand j'étais à Edmundston, dans une maison. L'épouse avait accepté le Seigneur et le mari était un rebelle. Et en rentrant dans la maison, je vois que la Bible est sur le frigidaire. Alors je dis, monsieur, vous avez un gros trésor dans votre maison. Oui. Il ne savait pas de quoi je voulais parler. Et j'ai dit, ici, sur le frigidaire. Sur le frigidaire. Vous voyez la Bible de votre épouse? Vous voyez? Ça, c'est un grand trésor. Tout de suite, il n'a rien dit. Il s'est baissé, il a lacé ses souliers, et il est sorti en claquant la porte. Il ne voulait rien savoir. Un beau jour, il est venu à la réunion. Alléluia. Et il était touché par la parole de Dieu. Mais, jusqu'au jour où il m'a téléphoné, il dit, pasteur, il faut que je vous dise, je viens de lire dans la Bible un verset. Oui, je m'attendais à quelque chose de vraiment profond.
Il dit, je viens de lire, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je n'ai jamais vu ce verset, cette façon-là, comme je l'ai vu maintenant. Là. Ça veut dire que pendant longtemps, il est venu, parce que son épouse voulait absolument qu'il vienne, mais il n'avait pas compris le salut. Voyez, la vie nouvelle n'était pas entrée dans son cœur. La vie nouvelle est entrée dans son cœur quand ce verset bien simple de la parole de Dieu lui a été éclairé par le Saint-Esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, j'ai dit, moi, oui, c'est un très beau verset, tout ça. Il dit, non, pasteur, c'est pas ça que je veux dire. Il dit, j'ai une révélation par rapport à ce que Jésus a vraiment voulu dire par ce verset-là. C'est lui seul. Lui seul. Il n'y a personne d'autre. Il est le chemin. Ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Alléluia. Et tout le reste, vis-à-vis de l'éternité par rapport à aller au ciel, c'est du mensonge. C'est Jésus qui est la vérité. Ça lui avait été révélé. Et le Seigneur a dit, j'ai révélé, notez le verbe, révélé ces choses aux enfants et je les ai cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Chers amis, la vie nouvelle que nous avons, elle a besoin d'être nourrie. Nourrie par la parole de Dieu. Dès que la vie nouvelle est en vous, normalement, il y a un désir pour la parole. Il y a un désir pour entendre la parole. Vous désirez venir aux réunions, c'est important. Vous partez de chez vous avec joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons, viens-t'en à la maison du Seigneur. » Ça prouve, c'est une preuve que la vie nouvelle est en vous. Alléluia, que vous êtes sauvés. Alléluia. Dès que cette vie nouvelle est implantée, même dans tous ses premiers débuts, elle cherche cette vie nouvelle avec avidité, avec un très grand désir, la parole de Dieu, comme un bébé qui vient de naître et qui cherche le lait de sa mère. Voyez, instantanément, il commence à croître, à grandir, par le lait qu'il reçoit de sa mère. Et nous commençons à croître à partir du moment où la parole de Dieu, le lait spirituel et pur, commence, je dirais, à rentrer dans notre système digestif spirituel. Nous sommes nourris par ce lait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une affinité, je dirais, entre la vie divine de l'âme et la parole de Dieu. La vie divine, à l'intérieur de l'homme, elle est nourrie uniquement, exclusivement, par les paroles de la Bible. Les paroles du Coran, les paroles des livres des témoins de Jéhovah, les paroles des livres des philosophes, de Rousseau, de Diderot, de Montesquieu, quoi que ce soit, ne nourriront jamais votre âme. C'est la parole de Dieu qui va nourrir véritablement votre âme. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Alléluia. Donc, nous devons rapporter autour de nous cette parole qui est pure. Alléluia. C'est ce dont les gens ont besoin. Ce qui va rester dans leur cœur, c'est cette parole incisive. La parole de Dieu, elle est semée dans un cœur. Et dans 50 ans plus tard, elle continuera à rester là. Parce qu'elle est incorruptible et elle est permanente. Permanente. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui parfois peuvent être attirés, charmés, pendant un temps, par les fleurs de la rhétorique. Oh, comme monsieur parle bien, tout ça, vous voyez. Certains peuvent, pendant un certain temps, être attirés par l'éclat de l'éloquence, le violon théâtral, vous voyez, par le show de l'homme. Hein, mais tous ces gens-là ne seront pas satisfaits par ces choses-là. Voyez, sous la surface, il y a une grande faim. Il y a une faim pour le lait spirituel et pur. C'est ce que les gens recherchent. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu parle? Où est-ce que je vais? Est-ce que la Bible a les réponses? Voyez, on sait que, par exemple, Jésus a dit que ceux qui venaient à lui n'auraient plus jamais faim et jamais soif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aurons trouvé la satisfaction à la table du Seigneur.
Nous avons été picorés ici et là sur les tables du monde, les tables du diable, ainsi de suite. On a vomi ça, on est tombé malade, ça allait mal, tout ça, on n'a rien trouvé. Et ce n'est uniquement qu'à la table du fils de David, nous sommes bénis, heureux, rassasiés, comme Méphibosheth l'était tous les jours à la table de David. Alléluia! Gloire à Dieu! Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Satisfaction totale avec le lait spirituel et pur de la parole. Quand cette parole est présentée dans toute sa plénitude, dans toute sa simplicité, eh bien, ceux qui ont un grand appétit vont se rassembler, amen, comme des abeilles sont attirées par les fleurs du jardin. Et vous êtes ces abeilles. Amen. Et je suis, amen, non pas un thon, amen, mais une abeille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous aimons butiner, alléluia, sur les fleurs de la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, nous allons dans ce jardin merveilleux. Alléluia. Nous traversons la Genèse, le Deutéronome, le Lévitique, le livre de Samuel, les rois, les chroniques. Nous passons à une partie du jardin qui est là-bas. On s'en va voler, amen, vers les livres poétiques, vers les psaumes, vers donc les livres des proverbes. Et nous continuons évidemment notre périple avec les petits prophètes. Et nous arrivons dans la pleine lumière avec la venue de Jésus, amen, dans Matthieu, il est né, les anges chantent, alléluia, et nous arrivons à l'Apocalypse, là-haut dans la gloire, vers la nouvelle Jérusalem, la ville en or, alléluia, là-haut, au milieu des étoiles, que Dieu soit béni, amen, la soif de la parole de Dieu. Quand j'ai été sauvé dans la marine, dès que j'avais un instant, la Bible, ma Bible, alors je l'ouvrais. Quand j'étais, je dirais, en permission, c'est-à-dire que j'avais, je dirais, 24 heures ou 48 heures, alors tout ce que je cherchais à trouver, c'est quelque part un arbre, et m'asseoir, en pleine nature, et lire. Mon âme avait soif, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Sarah, l'histoire, donc, de ces gens-là, que je ne connaissais pas. J'avais juste entendu parler de ça, mais je ne connaissais pas leur histoire, Dans la religion catholique, on ne m'avait pas parlé de cela. Mais soudain, la soif, la faim, de connaître, d'être nourri par le lait spirituel et pur de la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est comme cela que l'on est satisfait. C'est comme cela que l'on est satisfait. Il a satisfait, nous dit la Bible, l'âme altérée. Il a satisfait. Satisfaction. Amen. Alléluia. Satisfaction totale, complète. On a trouvé Eureka. Alléluia. On a trouvé. Alléluia. Merci Seigneur. Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé l'âme affamée. L'âme affamée. Que de gens sont affamés dans ce monde. En réalité, ce qu'ils cherchent, ils cherchent ce que nous avons trouvé. Ils cherchent ce que nous avons trouvé. On a découvert. Alléluia. Le lait spirituel est pur. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelez-vous la Samaritaine qui a été manger, boire à toutes sortes, je dirais, de tables, de sources, tout ça. Jésus lui a dit, l'eau que tu viens boire, tu auras encore soif. Mais moi, j'ai quelque chose. Alléluia. J'ai une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle et tu n'auras plus jamais soif. Ah, donne-moi cette eau. Elle était tellement assoiffée. Elle avait été d'un homme à un autre, d'un lit à un autre, d'une nuit à une autre, mais elle n'avait pas trouvé. Elle était insatisfaite. Quand elle a trouvé Jésus, elle est allée dire à toute la ville, j'ai trouvé, et regardez bien ce qu'elle dit, le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Relisez Jean chapitre 4. Quelle foi elle a trouvé Jésus. Satisfaction totale. Alléluia. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est le lait qu'il désire dans tout son cœur. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens autour de nous sont arrêtés, stoppés dans leur croissance, c'est que ces gens-là ne se nourrissent pas des saintes Écritures. Ils ne savent pas se nourrir. Voyez. Ils ont toujours besoin d'attention. Ce sont des gens qui ont toujours besoin de soins. Ce sont des gens qui ont besoin, en parenthèse, d'être poussés dans des chaises roulantes, sont quasiment impotents, ne savent pas marcher dans le Seigneur, voyez, parce que leurs pasteurs et leurs enseignants
ne leur ont pas apporté la nourriture dont ils avaient vraiment besoin. Une nourriture qui ne convient pas, même s'il y en a beaucoup, même si elle est abondante, cette nourriture va raconter sa propre histoire sur le visage grimaçant du bébé. Même s'il y en a beaucoup. Voyez? C'est à cause de la nourriture. Il y a un lien direct entre la grimace et le genre de nourriture. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui grimacent. Voyez? Parce qu'ils n'ont pas la bonne nourriture. On appelle cela l'apostasie. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura une faim et une soif d'entendre les véritables paroles du Seigneur. Pas de nourriture dans l'Église de Dieu. C'est terrible, c'est un drame, c'est tragique. La condition maladive de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se plaignent lamentablement pour recevoir de la bonne nourriture, être bien nourris. Nous recevons des emails de partout à travers la terre disant « Pasteur, est-ce que vous avez une église mission interfrancophone dans mon pays? » Parce qu'on n'est pas nourri dans notre église. C'est un problème, c'est une tragédie. Voyez? On va lire un passage dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 1er. Paul va dire aux Corinthiens, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc on voit qu'évidemment, là, l'apôtre Paul aurait voulu aller un peu plus loin, donc dans le genre d'enseignement, de nourriture, pour, je dirais, vraiment que les chrétiens aient un bon estomac bien rempli, donc de bon enseignement, de bonne doctrine. Non, incapable. Incapable. On va lire un autre passage dans Hébreux, Épître aux Hébreux, Épître aux Hébreux, et nous allons lire au chapitre 5 et au verset 11. Hébreux chapitre 5, verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non pas d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ça veut dire les hommes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on voit évidemment le problème qu'avait l'apôtre Paul, problème récurrent qui se retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de milieux dits chrétiens. Famine de la parole. Les gens ne sont pas enseignés dans la doctrine. Souvent, les gens veulent avoir des feelings, des sentiments. Les gens aiment bien la chair de poule. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour donc faire en sorte que les gens aient la chair de poule. Nous sommes là pour les enseigner, leur enseigner la parole, les rudiments de Christ, la marche avec Dieu, comment combattre Satan, les démons, comment être armé dans cette dernière bataille de la fin des temps. Vous voyez? Donc, le Seigneur va dire, mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne connaissent pas.
Oui, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la Bible, vraiment, et l'enseignement qu'ils reçoivent dans les réunions, eh bien, c'est un enseignement très, très pauvre, donc c'est un petit lait, on va dire, donc, qui est dilué, qui ne nourrit pas. Alors, on ne parlera même pas de nourriture forte, alors qu'ils n'ont pas même le lait, imaginez. L'Église de Dieu, souvent, ressemble aujourd'hui aux salles d'hôpital pour enfants. Aux salles d'hôpital pour enfants. Le Seigneur a dit qu'il va donner des bergers selon son cœur. Il dit que beaucoup de personnes sont rétrogrades, mais dans son amour, le Seigneur voit le problème et il dit « Revenez, enfants rebelles, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un, d'une ville, deux, d'une famille, et je vous ramènerai. Je vous donnerai des bergers, des pasteurs, selon mon cœur, et ils vous nourriront, ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Alléluia. Comment créer un appétit pour la parole de Dieu? Comment créer un appétit pour la parole de Dieu? La Bible dit désirer. Désirer. Un des symptômes les plus dangereux, lorsque quelqu'un est en train de tomber malade, c'est la perte d'appétit. La personne commence à moins manger, à quasiment rien manger. C'est un problème. Lorsque cela arrive, lorsque la personne commence véritablement à maigrir, là, il y a quelque chose qui se passe. Ou bien la personne est cancéreuse, peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer. La perte d'appétit. Pourtant, la table, eh bien, je dirais, pourvue, les repas sont faits, mais la personne a une perte d'appétit. Et de façon invisible, c'est ça, cet appétit qui s'en va. C'est un problème quand un chrétien perd son appétit pour la parole de Dieu, pour les réunions, pour la communion fraternelle. Raison pour laquelle la Bible dit « N'abandonnez pas vos rassemblements », comme c'est la coutume de quelques-uns. Le rassemblement des chrétiens est très important. On se voit, on se touche, on se salue, on pleure ensemble, on rit ensemble, on loue ensemble, on discute ensemble. Et cela est très important, parce que c'est un des moyens de croissance aussi. Et je ne crois pas qu'une église peut se faire par Internet. Absolument pas. Et c'est un moyen, je dirais, béquille, pour aider d'autres personnes à connaître le Seigneur, peut-être pour évangéliser, mais quelqu'un qui, au travers de la COVID, va continuer à rester devant son écran, alors qu'il peut venir à la réunion, ça montre un signe de faiblesse terrible. Grande faiblesse. N'abandonnez pas vos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est très important. Il n'y a pas de, je dirais, d'indicateur plus certain d'un déclin spirituel et d'une mauvaise santé que de s'arrêter de désirer la parole de Dieu. Désirer, la Bible dit. Désirer. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Quand cet appétit disparaît, ou commence à disparaître, le problème, l'antidote, comment le créer, cet appétit qui est en train de partir? Comment, je dirais, le stimuler, lui redonner vie? Je vais vous donner 3 choses ce soir pour que vous puissiez continuer à avoir bon appétit. Premièrement, si vous voulez avoir un bon appétit spirituel, commencez à rejeter le mal qui s'accroche à vous.
C'est la première chose. Le mal qui s'accroche à vous, si vous le laissez faire, va vous amener un cancer dans votre vie spirituelle et vous perdrez l'appétit pour la parole de Dieu. Le mot, c'est rejeter. Rejeter. Ça veut dire renoncer. Rejeter. C'est le même mot qui est écrit dans Colossiens, chapitre 3, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses mauvaises. Il faut rejeter différentes choses. Les moyens de croissance, voyez, ce qui doit nous affecter, nous influencer, nous impressionner, je dirais même nous dominer, voyez, c'est la parole. La parole, le lait spirituel et pur. C'est comparé, pas pour rien, à du lait, voyez. Ça veut dire c'est ce qui convient à notre état. Dans cette parole, il y a des paroles de connaissance, on apprend à connaître, des paroles de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous perdez l'appétit pour entendre la parole de Dieu, à ce moment-là, la foi va diminuer aussi. La foi, ce n'est pas acquis une fois pour toutes, c'est là, puis ça va demeurer de ça. Non, non, ça bouge. Ça peut grandir, ça peut diminuer aussi. Voyez? Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans cette parole, il y a la parole de puissance, de force, parole de sainteté aussi. Donc, on sait que la Bible nous assure, de la part du Seigneur, les plus grandes promesses, les plus précieuses promesses. Nous vivons par des promesses. Promises dans la parole. Ensuite, ce lait, il est pur. Le lait pur, pur, pur. Paul va dire à Tite, qui est un pasteur, de faire attention, de s'éloigner des fables judaïques. Les Juifs avaient toutes sortes d'idées, de fables, hein, et aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, nous sommes remplis de la juiverie. Avec leurs idées, avec la Kabbale, avec ça. Restons dans la parole. Parce que vous n'avez pas lu le livre d'Enoch? Non, je ne veux pas le lire non plus. Voyez? Parce que ce n'est pas un livre qui est dans la parole du Seigneur. Voyez? Paul parle des fables judaïques, des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Se détournent de la vérité. Il ne doit pas y avoir de mélange. On n'a pas besoin de commentaires juifs. Pas besoin des commentaires juifs, voyez. Je n'ai pas besoin des livres apocryphes, comme dans la Bible catholique. Je n'ai pas besoin des traditions humaines, qui sont des vanités. Je n'ai pas besoin de la philosophie. Je connais la vérité. Je ne cherche plus la vérité. Je suis dans la vérité. Et je grandis dans la vérité maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas nous arrêter avec d'histoires, mange pas ci, bois pas ça, tout ça. Dans Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul condamne ces choses-là. Les sabbats aussi. Hein? On n'a pas besoin de ces choses-là. Nous sommes entrés dans le véritable repos du Seigneur. Il faut que ce soit la vérité non diluée, non frelatée, la vérité pure et simple. La parole de Dieu, telle qu'elle coule depuis la fontaine éternelle donc de pureté. Paul va dire, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Déjà à cette époque. Comme font plusieurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils falsifiaient la parole de Dieu. Ils tordaient les saintes écritures. Mais nous en parlons. Nous la prêchons avec sincérité hein, et de la part de Dieu. Hein, nous en parlons. Elle doit être désirée. Il faut la désirer. La désirer. Par instinct naturel, le bébé désire le lait. C'est son instinct naturel. Voyez? Il désire le lait. Et ainsi, nous aussi, qui sommes nés, je dirais, dans la vie avec le Seigneur, nous, je dirais, par instinct spirituel, nous ressentons que nous avons besoin de la parole, le lait de la parole. Je veux être nourri, je veux connaître. Et je dois entretenir cette vie spirituelle par la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif, a dit le Seigneur. Eux seront rassasiés. C'est ceux qui ont faim, c'est ceux qui ont soif, qui sont rassasiés. Pas ceux qui n'ont pas faim, pas ceux qui n'ont pas soif.
C'est ceux qui ont faim et qui ont soif. Donc, il faut chercher à avoir la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Et j'ai découvert depuis des années, évidemment, comment avoir la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Alors, vous la placez dans votre cœur. Vous la prenez par cœur. C'est merveilleux de lire la Bible en pleine nuit. Voyez, sans avoir de dépenses de lumière, sans allumer aucune lampe. Mais là, vous repassez, amen, comme une vache qui, je dirais, rumine après avoir mangé, donc l'herbe dans les champs. De nouveau, elle remange. C'est un système de rumination. Je ne sais pas si ça existe, mais donc, nous aussi. Et c'est merveilleux, donc, d'avoir la parole. Peut-être qu'un jour, on va nous enlever la Bible. Système communiste qui est en train de s'installer autour de la terre. Voyez, tant que Jésus n'est pas venu, il se peut qu'on nous mette un jour en prison. Et dans les geôles, les prisons communistes, eh bien, quand les pasteurs en Roumanie ou ailleurs ou en Russie étaient mis en prison, eh bien, ils avaient pris le temps avant d'apprendre des passages de la Bible par cœur. Ça les a soutenus au travers, amen, des épreuves et jusqu'à la mort parfois. La parole de Dieu a une puissance inimaginable. Quand vous avez la parole de Dieu avec vous dans votre cœur, vous êtes comme dans un palais royal. Alléluia. Elle est sous vos yeux, dans votre cœur. Vous pouvez la répéter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces temps-ci, je suis en train de ruminer la première épître de Pierre. C'est magnifique. Alléluia. Quand j'ai fini un chapitre, alors là, je commence dans mon cœur le deuxième chapitre. Tout ça. Ainsi donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et ainsi de suite. C'est magnifique, alléluia. Vous êtes édifiés, alléluia. Mais ça s'apprend, alléluia. Ça s'apprend, bout de verset après bout de verset, alléluia. Mais les bénéfices sont immenses, alléluia. Étant désirés donc avec ardeur, ferveur, elle doit être reçue. On peut la désirer, mais sera-t-elle reçue? Toute chose. Et la Bible dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quel pouvoir, la puissance de sauver vos âmes. Recevez-la avec douceur, pas avec résistance. Voyez, avec mépris. Non, avec douceur. Alléluia. Paul va dire aux Thessaloniciens, la parole de Dieu que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue. Non pas comme étant la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. On doit recevoir cette parole, non pas comme étant parole d'homme. Oh, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit ça. La parole de Dieu, la recevoir. Et ainsi, elle sera incorporée à notre force. Elle nous permettra de grandir. Marie, par exemple, devant les événements qu'elle vivait, il est dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Elle repassait. Alléluia, gloire au Seigneur. Le verbe repasser, vous les mamans, vous le savez, les ménagères, le faire à repasser. Ça veut dire que vous passez et vous repassez, et vous repassez. Jusqu'à ce que le linge soit bien, je dirais, comme vous le désirez. Amen. Et nous devons faire passer, je dirais, le faire, amen, à repasser du Seigneur la Bible sur nos cœurs. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Souvenez-vous, le but de tout cela, c'est quoi? C'est notre croissance spirituelle. Dieu veut que nous grandissions. Amen. Il veut que nous grandissions en connaissance et en sainteté. Alléluia. Vous devez évaluer cette parole comme de l'or précieux. C'est un lingot d'or que vous avez entre vos mains. La Bible. Alléluia. Il y a une dame un jour qui a fait, je ne sais pas combien, 3000 kilomètres depuis la Sibérie au nord pour aller à Moscou parce qu'elle voulait avoir absolument une Bible. Elle a fait un voyage juste de 3000 kilomètres pour avoir une Bible.
nous aidons ici dans l'Église à faire en sorte que des Bibles soient imprimées. Nous donnons donc à la mission et tous les mois nous envoyons donc un montant. Et c'est le pasteur Weller qui m'a donc raconté ça. Cette dame-là est partie de la Sibérie, amen, pour aller juste à Moscou. Et elle s'est dit, Seigneur, certainement je ne sais pas où aller, tout ça. Elle s'est trouvée sur la place rouge, donc le centre de Moscou, et elle a parlé à quelqu'un. Et s'est trouvé justement qu'il y avait un pasteur qui était là, à qui elle s'est adressée. Et il lui a proposé de venir à la réunion. Et à la réunion, elle a donc reçu gratuitement une Bible qu'elle voulait. Elle l'a serrée dans son cœur. Elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise à pleurer. Alors, juste avoir la Bible, la parole de Dieu, alors qu'elle pouvait maintenant lire et avoir pour elle. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Est-ce que nous estimons la parole de Dieu à ce niveau-là? Alléluia. Vous allez voir comment dans la Bible, certaines personnes l'ont estimé. On va aller dans le psaume 119. Dans le psaume 119. Le verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Imaginez. Tous les trésors de la terre. Alors, toutes les mines d'or, d'argent, de zinc, ainsi de suite. Alors, tous les puits de pétrole. Hein? Je me réjouis comme si je possédais tous les trésors. Regardez maintenant le verset 72. 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset 111. 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Désirez le lait spirituel et pur de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez dans le psaume 119, maintenant le mot méditer. Méditer. On ne parle pas ici de la méditation transcendantale, vous voyez, qui nous vient du Nouvel Âge et des Indes. On parle de méditer la parole de Dieu, comme Isaac méditait, alléluia, un soir, alors que là-bas au loin, une caravane de chameaux était en train d'arriver, et sa belle, alléluia, sa bien-aimée Rebecca, elle faisait partie du voyage. Il était en train de méditer. Alléluia. Que méditait-il? Sur les bontés de Dieu, sur la grâce de Dieu. Peut-être priait-il pour celle qui était en train de venir, alléluia, et qui allait devenir son épouse. Regardez maintenant, alléluia, particulièrement le mot méditer. Regardez au verset 23, avant 15. Psaume 119, le verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Le verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Le verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Le verset 78. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Le verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Pourquoi? Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Alléluia. Donc nous voyons évidemment qu'il est important de plonger nos regards dans la parole du Seigneur. Rejetant donc, la Bible déclare, toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. L'idée, c'est quoi là?
Quand la Bible dit « rejetant donc », voyez, qu'est-ce que ça veut dire rejeter? Ça veut dire chasser, éloigner, repousser, évacuer, expulser. Rejetant donc. L'idée, là, c'est de changer de vêtements. De changer de vêtements. De changer les habitudes de l'âme. Il y a des choses à rejeter. Ces choses à rejeter sont énumérées, voyez, dans un catalogue, je dirais, terrible, horrible, qui nous est mentionné ici dans les premiers versets de 1 Pierre chapitre 2. C'est inimaginable ce que Pierre est en train de dire ici. Il est en train d'encourager des chrétiens à lâcher un paquet de méchanceté. Est-ce possible? C'est épouvantable. C'est tragique. La malice, toute ruse, toute dissimulation, on parle de quoi? D'hypocrisie. Envie, on parle de jalousie. Toute médisance. Dans le mot médisance, ça veut dire dire du mal, calomnier. La malice, c'est quoi? Rejetant toute malice. C'est une colère refroidie en une méchanceté, doublement distillée. La malice, on parle d'astuce, on parle de malignité, de perfidie, de malveillance. Ça veut dire se réjouir des malheurs des autres. Oh! Se réjouir des malheurs qui arrivent aux autres? Jamais de la vie. Il ne faut pas faire cela. Voyez? Quand David, qui a été poursuivi pendant des années, par son ennemi Saül, qui voulait le planter, savez-vous ce que David a fait? Il a pleuré. Il a pleuré. Il a dit, mais comment des héros sont-ils tombés en Israël? Il ne voulait absolument pas mettre la main sur loin de l'Éternel. C'est à Dieu d'agir. Et Dieu a agi. Mais David n'a pas dit, ah, t'es merveilleux! Il s'est tué! Fini! Bye bye! Il a pleuré. David est un grand exemple. Rejetant toute malice, rejetant la ruse, ça veut dire savourer un mauvais coup. Non. Ou escroquer quelqu'un. Je l'ai bien eu. Satan est le plus grand escroc. Voyez. La Bible dit que le serpent dans Genèse 3 était le plus rusé. Le plus rusé. La ruse vient de l'enfer. La ruse n'est pas de Dieu. La femme adultère qui séduit le jeune homme, elle est remplie de ruse dans son cœur. C'est Proverbe chapitre 6 qui nous dit ça. Remplie de ruse. Rejetant la malice, la ruse, la dissimulation. Dissimulation, ça veut dire être hypocrite. L'hypocrite dissimule, cache son vrai jour. Il veut montrer un autre jour. Il se déguise. Voyez. Il enfouit, comme Akan a caché dans sa tente le beau manteau de Shinéar de Babylone, un lingot d'or. Il l'a caché. Dissimulation. Agir comme Judas pour cacher une tricherie sous le manteau de l'amitié. Salut, maître! Ah! Quelle saleté, quel traître! Dissimulation. On parle de comédie, de demi-vérité. Rejetant l'envie. Ça, c'est la jalousie. Être mécontent des biens d'un autre. Non. La médisance, rejetant toute médisance. Ça, c'est dire du mal, parler en mal. C'est un point de jonction, la médisance, entre la malice et la jalousie.
un bavardage inutile et malveillant. Toutes ces choses enlèvent l'appétit pour la parole de Dieu. Toutes ces choses font perdre l'appétit pour le lait spirituel et pur. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, malice, ruse, dissimulation, envie, médisance, c'est comme des bonbons, c'est comme des sucreries. Ça encrasse l'appétit. Beaucoup de personnes ne peuvent même pas se réjouir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs pensées sont tellement occupées ou préoccupées par ces friandises empoisonnées, malice et ruse, alors ils ne peuvent pas avoir un désir pour la parole de Dieu. Ça ne les intéresse plus. La malice et la ruse sont des cadeaux empoisonnés du diable. Des sucreries d'excitation enrobées de sucre. La littérature douteuse, les films malpropres, les vidéos sales, les amusements mondains, les imaginations méchantes, ces choses doivent être, une fois pour toutes et pour toujours, rejetées. Rejetant donc, ça veut dire renoncer, reculer devant ces choses, abandonner ces choses-là. Voyez, délaisser. Savez-vous qu'un chrétien peut s'endurcir? S'endurcir. Son cœur devient dur. Son palais ne goûte plus les bons mets que Dieu avait préparés pour lui. Comment est-ce qu'un chrétien peut s'endurcir? Par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3. Aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché va toujours endurcir quelqu'un. Quand Judas est allé embrasser Jésus, son cœur était dur comme une pierre froide. Endurci. Vous devez toujours, dans votre cœur, élire, voter pour la croix. Amen. Alléluia. Identifiez-vous toujours à Jésus. Jamais au monde. Amen. Alléluia. Il faut élire la croix dans votre cœur. Il doit y avoir un rejet des œuvres honteuses des ténèbres. Et seulement à ce moment-là, votre appétit pour la parole de Dieu sera vigoureux, intense, vif. Voyez. Enlevez tous les débris, les poubelles, les saletés, les immondices, les détritus, les ordures. Voyez. Et la source d'eau pure va de nouveau jaillir. Voyez, tout naturellement. L'appétit, la première chose. Deuxièmement, nourrissez-vous de la parole. Nourrissez-vous de la parole. Voyez, cela va amener une croissance dans votre vie. Jérémie a dit, j'ai bon appétit. Il a dit, j'ai dévoré, Seigneur, ta parole. Et elle a fait la joie et les délices de mon âme. J'ai dévoré ta parole. Il avait un appétit féroce pour la parole de Dieu. Alléluia. Le psalmiste, au psaume 119, va dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Votre croissance dépend absolument de cela. Qui parmi nous ne veut pas grandir? Personne ne veut rester à l'état, je dirais, d'enfance. Voyez? Non, on veut grandir. Voyez? On veut devenir à la ressemblance de Jésus. On veut être plus pieux. On veut prier plus. On veut être plus sanctifié que nous ne l'avons jamais été. On sait qu'au dernier chapitre de la Bible, le Seigneur a dit que celui qui est sale se salisse encore plus et que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Ce sont les deux tendances de la fin des temps. Souvent on imagine qu'on va grandir uniquement en venant aux réunions. Non, c'est une erreur. Il y a des gens qui sont restés bébés spirituels en venant à chaque réunion. Non, ce n'est pas suffisant. Il est impossible de s'élever à la beauté parfaite de la stature de Christ tant qu'on ne comprend pas que la croissance
spirituelle est proportionnelle à l'étude personnelle des Saintes Écritures. Esdras, il est dit que la main de Dieu était sur lui parce qu'il avait eu à cœur d'étudier la parole de Dieu, de la mettre en pratique dans sa vie et ensuite d'en parler autour de lui, de l'enseigner. Croître en connaissance et en grâce. Sans cela, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour les hérésies, pour les faux prophètes. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'étudient pas eux-mêmes à la maison, ne lisent pas la parole de Dieu pour eux. Cette semaine, je ne sais pas qui vous a appris à lire, mais remerciez le Seigneur pour la personne qui vous a appris à lire. Parce que maintenant, si vous ne lisez plus aucun journal, voyez, ça n'a aucune importance. Voyez, l'important, c'est de lire le journal de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Comment est votre appétit spirituel? Combien de chapitres avez-vous lu la semaine passée? C'est la raison pour laquelle, si on ne fait pas cela, nous serons toujours, selon la Bible, des enfants emportés à tout vent de doctrine et flottants. Flottant, ça veut dire il n'y a pas de d'encre solide. On s'en va d'un côté et de l'autre selon les vents. Voyez, on tourne, on virevolte. Étudiez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. À la lumière du Saint-Esprit, comme ce vieux chrétien, alors qu'il était en train de devenir aveugle. Il était poussé à quoi? Il était poussé à porter sa Bible vers la fenêtre et à placer la page ouverte sous les pleins rayons du soleil. Amen. Placez votre lecture sous les pleins rayons du soleil de Dieu, le Saint-Esprit. Doucement, l'appétit va revenir. L'appétit va revenir. Voyez, estimez que votre nourriture spirituelle est plus nécessaire que votre nourriture physique. Il y a des chrétiens qui ne prennent pas leur déjeuner le matin sans s'être donné une règle d'avoir étudié la parole de Dieu, lu ou prié pendant au moins 1 heure avant. Pas de manger avant d'avoir fait ça. C'est une bonne chose. Le troisième élément, pour retrouver l'appétit, se souvenir des joies passées. Se souvenir des joies passées. Quand vous lisiez la parole de Dieu, quand vous la méditiez, alléluia, pour vous-même, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Amen. Alléluia. Nous cherchons la nourriture pas seulement parce que nos corps le demandent. Pourquoi nous recherchons la nourriture physique? Mais parce que nous nous souvenons du bon goût, du bon fromage. Oh, c'était bon. J'en veux encore. Voyez? Nous nous souvenons du bon goût qu'elle avait entre palais. Voyez? Et nous prenons bien souvent plus que nécessaire pour apaiser notre faim. Voyez? Parce que la nourriture est excellente. Ma femme est une très bonne cuisinière. Ouais. Et comme il est bon de goûter quoi? La bonté du Seigneur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on en veut encore. Alléluia. Personne, parmi les fils et les filles des hommes, ne peut lui être comparé. Jésus a dit un jour à un homme, seul Dieu est bon. Dieu est bon. Son amour a parfois déjà dans le passé rempli nos âmes d'une façon inexprimable. On n'avait plus rien à dire. On était là, remplis de l'amour de Dieu qui tombait sur nous comme une douche, je dirais, merveilleuse.
de bonté, de grâce, d'amour. On s'est mis à pleurer, on ne savait pas comment réagir, c'était formidable. On a goûté que le Seigneur était bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Délices. Délicieux. Bon goût. Alléluia. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire que vous vous souvenez de jours comme cela, de bénédictions comme cela. Moi, souvent, je me rappelle les premières fois que je suis venu aux réunions. Ça, c'était formidable. En sortant, je dis, mais quand est-ce qu'on revient? Alléluia. Entendre la parole de Dieu prêchée sous l'onction du Saint-Esprit par le pasteur Cacao aux îles Fidji. C'est un festin. Ne me donnez pas des billets pour aller au match de hockey à Montréal, à l'Arène. Je vais vous dire, poubelle. Je connais bien plus. Laissez-moi au pied d'un pasteur rempli du Saint-Esprit, qui m'amène au pied de Jésus, qui m'amène au pied du trône de la grâce, au pied du trône de la gloire. Alléluia. Ça, il n'y a pas d'équivalent. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, heureux ceux qui ont faim et soif. Alléluia. Vous vous souvenez de jours comme cela, comme des jours de festin, comme des jours de noces, comme des jours de joie, comme des jours de cantiques merveilleux, alors que le Seigneur vous conduisait à la maison du banquet, et vous vous êtes assis à son ombre avec une joie délectable, inexprimable. Il m'a fait entrer dans la maison du festin. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Alléluia. En vous souvenant de ces souvenirs, Monsieur de la Palisse des Récents, Maillé, en vous souvenant de ces merveilleux jours, ces moments, cela va aiguiser votre désir qui peut-être aujourd'hui est fatigué, ou blasé, ou flétri. Maintenant, les joies de ce monde paraissent totalement insipides, fades, décolorées, sans aucune saveur, par rapport à la joie merveilleuse de vivre, de marcher dans la présence du roi de gloire. J'ai goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Le diable répète aux païens religieux que Dieu est méchant. Dieu est bon. Alléluia. Une fois que quelqu'un a goûté que le Seigneur est bon, alléluia, vous ne pouvez plus demander autre chose que, évidemment, la parole merveilleuse, le lait spirituel est pur. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Alléluia. Je termine en vous disant bon appétit. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tout d'abord, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu as démontré ta grande miséricorde. Celui à qui on pardonne peu aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Et tu nous as beaucoup pardonné à tous, Seigneur. Et nous voulons t'aimer beaucoup. Continue, Seigneur Jésus, à aiguiser notre appétit spirituel afin que nous puissions ouvrir ce livre, le méditer, Seigneur. Nous avons entre nos mains quelque chose qui vaut plus que tous les trésors de la terre. Que servirait-il à un homme de gagner tous les trésors de la terre s'il perd son âme? Nous avons découvert, Seigneur, la boîte au trésor, ta parole merveilleuse. Bénis-la chacun de nos cœurs, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.